Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Radio 4 quarts, édition 31. Et pour m'accompagner ce soir, il y a du beau monde et on est très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous Amadou de Banlieusard Nouveau. Salut Amadou. Salut, ça va? Comment tu vas? Bah super, hein, ça va, le trajet un peu tumultueux, mais... Un ça peu va, mouvementé, mais... Ça va, c'est bon, on est bien arrivé finalement. Yes, à bon port. Exactement, exactement. Alors avec toi, on va parler de ton média, de ce que tu fais, de ton parcours. Ce sera dans le quart d'heure de l'invité. Et Fatia et Dani qui m'accompagnent ce soir vont te cuisiner un petit peu et te poser... Ah, c'est comme ça. Ouais, on est comme ça, on cuisine nos invités. On est... C'est une cuisine sympathique, ça Voilà, ça va. C'est une cuisine douce. C'est cool, ça va. Fatia et Dani, salut. Salut. Coucou, bah, ça fait longtemps en plus, hein, Ouais, que t'es pas venu. Hein. ça fait longtemps. C'est vrai que la dernière émission, c'était il y a un mois. Je sais pas si tu avais participé, je pense pas. Moi j'étais en février. J'étais venue en février pour Ouais. les 14 ans de l'association. Tu vois, je viens des Ah ouais. moments clés. Des moments clés, c'est ça. C'est bien. Exactement. Alors, au programme de cette émission, les amis, on va évoquer 3 thèmes. On va parler d'abord de l'abstention lors des dernières législatives, lors du premier tour des législatives. On se posera la question de la légitimité de ce scrutin. On parlera ensuite de la canicule. Comme vous le voyez, comme vous le sentez ces derniers jours, il fait extrêmement chaud. Donc, on va en parler autour de la table. Et puis, on parlera du couac du Stade de France avec Dani, qui a beaucoup de choses à dire. Et on reviendra sur... Moi, je pense. Pas que moi, je pense. Ouais, non, tout le monde a son petit avis, je pense, sur ce qui s'est passé récemment au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. USR officiel, on est partout, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et le site web urbanstreetreporter.com. Allez, on va tout de suite démarrer cette émission par la première thématique. C'est les législatives de 2022. Premier tour dimanche dernier avec une abstention record. Alors avant de débattre autour de la table, je vais vous donner quand même quelques chiffres qui symbolisent cette abstention record. Alors, à l'échelle nationale, 52,49% des électeurs ne se sont pas déplacés pour ce scrutin. Alors ça, c'est au niveau national. Ensuite, on a quelques chiffres un peu plus précis, notamment sur les régions où ça a le moins voté. Et le record en métropole, c'est pour la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, avec un taux d'abstention à 72%. S'ensuit la 4e circonscription de Seine-Saint-Denis avec 67% d'abstention et la 8e circonscription du Nord avec 67,4% et Seine-Saint-Denis 67,8%. Voilà pour être complet. En Outre-mer, c'est la Martinique et sa première circonscription avec plus de 80% d'abstention. Et à l'inverse, les régions où ça a le mieux voté, c'est la première circonscription de Wallis et Futuna avec 21% d'abstention seulement et la deuxième circonscription de Paris avec 39%. Voilà pour cette page chiffres, pour contextualiser un petit peu et pour vraiment comprendre et se rendre compte du phénomène d'abstention qu'on a eu ce dimanche. Alors les amis, abstention record, à qui la faute selon vous? Dani. L'abstention, moi je pense que c'est par rapport à nos gouvernants, tout simplement les politiciens. Si les gens ne votent pas, c'est parce qu'il y a un rejet aussi de la vie politique et les gens ils se sentent un peu mis à l'écart, ils se sentent pas représentés dans les débats et je pense que c'est la première explication. Après la deuxième aussi, c'est que les gens ils comprennent pas forcément en quoi consistent les élections législatives. Ouais. Alors que techniquement, concrètement, c'est l'élection la plus importante parce que c'est le Parlement qui décide des lois du pays. Et ça, je pense que c'est pour ça aussi que les gens ils vont pas trop voter. Et malheureusement, on arrive un peu à ce fiasco. Mais ça fait un petit moment que les gens votent plus trop depuis même la présidentielle. Les gens ils ont voté massivement, mais il y avait quand même ce truc où je sais pas, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un rejet total de la vie politique. Les gens, ils y croient plus, tout simplement. Entre les complotistes et tout ça, les déçus. Enfin, voilà, c'est juste une suite logique un peu de ce qu'on vit depuis plusieurs années. Ouais. Amadou, comment tu as analysé l'abstention, toi, de ton côté? Bah écoute, franchement, là, Dani a très bien résumé la chose. Ouais. Je vais le rejoindre, en fait. Ouais. Je me dis la même chose que lui, en fait. Alors, en fait, moi, je pas envie de parler de faute. C'est plus pour moi en fait c'est juste une suite logique de choses, en fait, tu vois, action-réaction. Il se passe quelque chose et ben derrière il y a une réaction logique derrière et donc pour moi en fait ça c'est juste le résultat, tu vois, de choses qui se sont passées auparavant et donc notamment pour moi il y a un problème de confiance en fait.
C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, les gens ne se sentent pas forcément concernés. Tu sais, on te met un tel ou un tel, tu vas regarder, ça te dit pas, tu vois. Tu sais, tu vas pas voter pour histoire de voter. Si ça te dit pas, si ça te dit rien, ça Si te tu dit te rien. sens pas concerné, Tu te sens pas concerné. Et les gens se sentent de moins en moins concernés. Et en plus, tu sais, on a ce truc de... j'ai l'impression... En fait, on a beaucoup d'extrêmes, tu vois. Là où avant, c'était plus modéré, en fait, là, tu as vraiment t'as des extrêmes qui se créent. Donc, s'il y a des extrêmes, forcément, les gens seront de moins en moins concernés. Parce que je pense que la population, en général, pas dans les extrêmes, tu vois. On a peut-être des avis qui peuvent être extrêmes sur certains trucs, mais en général, en globalité... c'est assez modéré, tu vois. Là où maintenant il y a beaucoup d'extrêmes, donc les gens vont forcément moins se sentir concernés. Donc je pense qu'il y a ce truc-là, et effectivement il y a aussi le fait que les législatives, en fait, on n'a pas en fait, les gens ne voient pas l'importance, en fait. Oui. Tu vois. Tu sais, on a les présidentielles, tu sais, voilà, ça fait beaucoup de bruit, et tu as les législatives derrière qui viennent. T'as le gros event, tu vois. C'est vrai que les présidentielles, c'est un côté un peu sacré, quoi. Voilà. C'est les présidentielles, c'est le président, c'est l'homme qui va représenter le pays pendant 5 ans. Exactement. Alors qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les législatives, c'est pour élire des députés qui votent les lois qui nous concernent derrière. Exactement. Et c'est vrai qu'on n'a pas cette pédagogie-là. Je suis d'accord avec vous. Fatia, toi, sur l'abstention. Justement, moi, je reviens dessus. Les choses devraient changer et la place des médias aussi, elle est énormément importante. Parce qu'on voyait dans les présidentielles, tout le monde communiquait dessus, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux ou même de vive voix. Il y avait une forte communication dessus et ça fait qu'on était tous au courant de ce qu'il se passait, des interviews, du moment des débats forts et tout. Et cette fois-ci, il y a un silence radio. Il y a quelques représentants qui en discutent, mais il n'y a pas cette information qui est donnée, le pourquoi du comment, le oui c'est important, pour qui on vote, pourquoi on vote, et quelles sont les conséquences sur plusieurs années en fait par rapport à ce vote. Et on voit qu'en fait, à partir du moment où il manque cette communication, qui n'est pas normale en plus, sachant que c'est un vote qui représente énormément au niveau de la nation, ça fait qu'il y a un enchaînement au niveau du taux d'abstention. C'est de l'absentéisme. C'est la même chose. C'est un peu la même chose. Ils sont pas présents. Mais c'est ça aussi. Mais par rapport à ça, moi j'aimerais bien aussi revenir sur le fait qu'aux élections dernières, il y avait aussi le fait qu'il y ait eu des personnes qui soient radiées et qui n'avaient pas pu voter, dont moi j'en faisais partie aussi. Alors ça s'est réglé ou pas ? Ça s'est réglé, mais du coup en fait, chez moi, il y a eu limite un schisme. Il y a eu 2 groupes. Ouais. Ceux qui ont décidé de faire les choses et donc de refaire la démarche administrative pour pouvoir voter aux législatives et qui ont compris l'importance. Et il y a l'autre camp qui dit que attends, si j'ai été radiée, c'est pour certaines raisons. Moi, je comprends pas. Les présidentielles, c'était important. Maintenant, on attend de ma part qu'en fait, ce soit moi qui répare les pots cassés, en sachant que c'est pas moi qui me suis radiée. Et donc, à partir de là, ils se disent, il n'y a pas nécessité à faire les démarches pour voter parce que je ne souhaite plus voter. Et donc ils ont pris cette radiation comme un rejet. Franchement, il y a vraiment 2 camps. Ouais. Et encore, il y a le camp du milieu qui dit, je sais pas à quoi servent les législatives. Vote au second tour, c'est plus important que le premier. Mais en fait, pour moi, il faut voter et au premier et au second. Je vais pas te mentir, même moi, quand j'étais en train de choisir, je me suis dit, c'est quoi la réponse déjà ? En fait, c'est quoi la réponse déjà ? C'est quoi ? Je dois voter pour qui ? Je comprends même pas. Mais par exemple, moi, je vais pas cacher mon vote. J'ai voté pour c'est quoi déjà le parti ? NUP. Et il y a le V, tu vois. Et je me suis dit, ça c'est bon, c'est bien ça sur la feuille, c'est bien levé. Mais voilà, même nous, en fait, on a beau essayer de faire les choses, il y a ce souci au niveau de l'information et je pense que ça devrait être éclairé, et même les jeunes en fait, on devrait tous il devrait y avoir plus d'informations dessus et ça devrait être plus synthétique en fait au niveau du pourquoi du comment du vote. Vas-y Dani. Je voulais revenir sur un dernier aspect sur ce débat. On dit toujours les jeunes ils votent pas, mais le problème, moi ce que je disais à un pote, c'est que pour que les gens ils aillent voter, il faut leur expliquer les enjeux. Tu peux pas dire allez voter, mais au final c'est comme un enfant, tu le punis, mais tu lui expliques pas pourquoi tu le punis. En fait, faut être pédagogue. C'est-à-dire que tu dis, tu vas voter pour telle raison, tu l'expliques à un exemple concret. Tu dis par exemple, je sais pas, t'es étudiant, est-ce que tu veux qu'il y ait Parcoursup ou il n'y ait plus Parcoursup, ou tu veux qu'il y ait un SMIC à 1500 ou à 1002, tu veux qu'il y ait une retraite à 60 ans, 65 ans, enfin des choses simples de la vie de tous les jours. Tu veux que le prix de matières premières soit gelé ou pas ? Inclure les jeunes au lieu de, je vois ce que tu veux dire, au lieu de dire bêtement aller voter, les faire réfléchir, voilà quoi, qu'il y ait une démarche intellectuelle. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a tous fait, je pense qu'on est tous autour de
de table, on a tous fait aller voir des jeunes en bas du quartier, dire allez les gars, dimanche, faut aller voter. Les gars, ils vont dire ouais frère, je vais voter, mais au final... J'avoue, j'ai pas fait ça. Tu vas le faire. J'avoue, j'étais chez moi, j'avais vas-y. Tu vois, on sait très bien comment ça se passe. On essaie tous de faire de la sensibilisation Mais les jeunes, vrai ils font devant nous, ils font genre ils vont voter, mais en vrai ils le font pas, tu vois. Parce que je pense qu'en fait ils comprennent pas les enjeux et si tu leur expliques vraiment A plus B, bah peut-être que ils prendront le temps d'aller voter, quoi. Je pense. Je suis totalement d'accord. Et tu vois, ça c'est un peu le rôle que les associations, malheureusement, elles sont obligées de reprendre pour faire comprendre en fait les enjeux du vote, de ce vote-là en tout cas. Et malheureusement, en fait, c'est pas juste aux associations ou aux personnes individuelles de faire ça, c'est vraiment un travail collectif. Donc en vrai, je te rejoins aussi dans ça. Et du coup, pour le deuxième tour, vous pensez qu'on sera dans la même dynamique ou que l'abstention sera encore plus élevée ? Moi, je pense que c'est pareil. Moi, je pense que ça restera pareil. Ça va pas bouger. Ceux qui sont bougés, ils continueront. Et ceux qui ont décidé qu'ils vont continuer, en fait, tu vois. C'est pas... Enfin, t'as pas voté au premier tour, tu vas pas dire « Ah, j'ai voté ce coup. » Parce qu'il y a alors, je rentre pas dans la politique, mais il y a, entre guillemets, un enjeu national, dans le sens où la majorité présidentielle n'est pas sûre d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée. On sait ce que ça peut provoquer. Donc voilà, d'où ma question. Après, c'est vrai qu'en le tournant comme ça, potentiellement, peut-être qu'il peut y avoir un regain de confiance. Tu vois. Là, peut-être qu'il y en a certains qui se disaient, ça sert à rien. Ils vont se dire, peut-être que finalement, tout n'est pas joué. Donc, de ouf, d'accord. Il y a ce petit côté suspense-là qui... L'argument que tu avances, peut-être, qui peut faire que... Il y a un petit regain, tu vois. Mais en vrai, par rapport à ça aussi, au niveau des députés, il y en a certains qui ont dit... en gros, ne votez pas du côté républicain. Il y en a du côté républicain, ils ont dit ne votez pas pour ceux de gauche, pour NUP, et votez pour l'extrême droite à la limite. Mais ça aussi, c'est problématique d'entendre ça, vu que tu te dis, mais en fait, c'est fou de se dire, tu votes pas pour la gauche, mais tu votes pour vraiment l'extrême, le Front National. Ça, je me dis, franchement, ça n'a pas de sens. Après, c'est les enjeux politiques, de politique. C'est très stratégique aussi. Il faut aussi se dire que la politique, c'est beaucoup de stratégie. C'est ça aussi. C'est une partie tactique, des fois. Et au-delà des convictions. Voilà. Du coup, on aura donc... une assemblée nationale à la fin de ce scrutin. Par rapport à tout ce qu'on a dit là autour de l'abstention, des gens qui ne se sentent pas concernés, est-ce que ces politiques-là sont légitimes aux yeux du peuple, du coup ? Comment vous analysez ça ? Parce que c'est une question qui s'est posée aussi, sur la légitimité du coup d'une assemblée qui a été élue par moins de la moitié des Français. C'est quoi votre réflexion là-dessus ? Par rapport à la force des choses, ils sont légitimes. Ouais. Parce que, en fait, si tu veux, ils ont pas été élus par tout le peuple, certes. Mais en fait, c'est... En fait, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est... Si, c'est leur légitimité, en fait, tu vois. Parce que les choses sont faites ainsi, en vrai. Tu vois, les choses sont faites ainsi, mais on peut pas leur dire, toi, t'es pas légitime, parce qu'un tel ne s'est pas prononcé, tu vois. En vrai, la réponse, on l'aura jamais. De la personne qui se prononce pas, on sait pas pour qui est-ce qu'elle aurait pu voter. Donc forcément, Donc ils représentent ceux qui se sont déplacés, et puis... C'est ça. Comme on dit, les absents ont toujours tort. Voilà. Tu peux pas parler si t'as pas voté. Justement, ça ouvre le débat. Est-ce que ne pas se présenter, ne pas se déplacer pour aller voter, est-ce que c'est quelque chose de mal ? Est-ce que c'est quelque chose de répréhensible ? Vu tout ce qu'on s'est dit autour de la table il y a quelques instants, est-ce que c'est vraiment répréhensible de ne pas se déplacer pour aller voter ? Non, franchement, moi je pars du principe, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tu votes, c'est bien, tu votes pas, c'est dommageable. Maintenant, ce que je remarque souvent, c'est que les gens qui votent pas sont les premiers à se plaindre. Donc moi, ça m'énerve un peu. Donc à un moment donné, moi je vote à chaque élection. Maintenant, le résultat peut-être qu'il me satisfait pas, mais au moins je peux pas me plaindre parce que j'ai fait mon devoir de citoyen. Après, si quelqu'un vient et te répond, te dit oui, mais moi le panel, alors vous savez qu'au niveau des législatives, c'est un peu fort de café de dire ça, parce que vu le nombre de candidatures qu'il y a législatives, t'as au moins 12 candidats par circonscription, mais la personne vient te dire oui, mais moi l'offre je me sens pas représenté par l'offre politique. Je peux comprendre, mais dans ces cas-là,
Après, je pense aussi, le problème aussi, c'est vraiment qu'il faudrait que si le vote blanc était reconnu, Ouais. je pense que beaucoup de blancs iraient voter. Ouais. Parce qu'ils se diraient, ma voix, elle compte vraiment. Ouais. Ouais, Là, ça, les gens, c'est ils vrai. vont voter, ils se disent, bah, de toute façon, que je vote ou je vote pas, ça changera, l'élection, elle est déjà jouée d'avance, tu vois. Ouais. C'est quoi votre avis là-dessus Moi, sur, je suis d'accord, mais il faudrait Fred- aussi revoir peut-être le système des votes, parce que des fois aussi, quand il y a des égalités ou je ne sais quoi, Hmm, je sais pas, peut-être qu'il faudrait revoir ou s'il y a un fort taux d'abstention, hmm. imposer peut-être une nouvelle règle, et ça c'est pas fait. Même par exemple pour les élections présidentielles, je sais que Jean-Luc Mélenchon était troisième, mais à ça près. Donc moi, à partir du moment où les résultats ils sont à ça près de différence avec la deuxième position, normalement, je pars du Tu voulais un principe. deuxième tour à 3 candidats, c'est ça? Voilà, moi je me Ah. serais dit normalement c'est ça parce qu'en fait il y a 3 voix qui sont là, il y a 3 positions Ouais. et franchement il se rapprochait C'est à vrai. ça, il n'y avait pas une énorme différence. Donc il aurait fallu à la grande limite faire en sorte que le deuxième et le troisième, il y a un vote spécial pour voir qui est-ce qui aurait du coup la deuxième place concrètement. Ou sinon faire un deuxième tour avec les trois Ouais. directement. Triangulaire. Ouais, Ouais, mais franchement parce que moi je pense que ça aurait été plus juste, tu vois, les cartes elles auraient été mieux redistribuées que de se dire ouais bah non en Je vois fait ce que tu veux dire. même si t'as un vote de différence c'est mort. Tu vois. Ouais. Et du coup, ça remettrait est-ce que ça remet en cause cette forte abstention, le suffrage universel comme on le connaît en France aujourd'hui au niveau des élections? Est-ce que pour vous, c'est à remettre en question ou pas du tout? Moi, je pense qu'on peut en rediscuter. Hein. Ouais. Des fois, tu sais, c'est pas parce que vous avez fait telle ou telle chose pendant un siècle que c'est forcément la bonne chose. Hein, tu vois. Ouais. Tout est discutable. Et surtout, il faut réadapter les choses en fonction de leur époque, de leur temps. Tu vois. Les générations changent. Peut-être que l'abstention à l'époque n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et donc, essayer de voir les choses. Tout ça, ce sont des signaux en fait. Tu vois, s'il y a tant d'abstention, c'est un signal, ça veut dire quelque chose. Ouais. Et donc, il faut essayer de capter ce signal-là et essayer de répondre en face, tu vois. Essayer de voir, peut-être que dans les règles du jeu, il y a des choses qui sont plus en phase avec la réalité de la société. Ouais. Et donc, essayer de détecter ces choses-là. Donc, moi, je pense que c'est discutable. En vrai, c'est toujours discutable. Ouais. Non, c'est vrai qu'il faudrait peut-être adapter un scrutin, comme tu l'as dit, Amadou, à notre époque et à la société dans laquelle on vit actuellement. C'est une piste de réflexion, en tout cas. En tout cas, merci pour ce débat sur les législatives. C'était très intéressant. Deuxième tour dimanche, donc allez voter, hein, quand même. Voilà, Quand même. c'est important, même si je sais pas si je vais me faire entendre, mais en tout cas, je passe le message. C'est On important. sait jamais, hein. On sait jamais. Peut-être que si Après, j'arrive, peut-être des convaincus, là. si j'arrive à en faire déplacer un, déjà, c'est Ouais, une c'est victoire. bien. C'est bien. c'est pas mal. Allez, on va passer au sujet numéro 2. On va passer... allez, de quoi on va parler? Allez, la canicule. Un petit mot sur la canicule. Après, on reviendra sur le Stade de France. Après, Dany. Il fait très chaud, il fait très très chaud en ce moment jusqu'à samedi. Est-ce que cet épisode de canicule vous inquiète entre guillemets au niveau de notre manière de vivre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous alarme, cette canicule à ce moment-là de l'année? Par rapport au réchauffement, Ouais, c'est sûr. C'est comme même pour le sujet d'avant, comme je disais, c'est des signaux. ouais, Ça veut dire quelque chose. Tu vois. ouais, Si, en fait, s'il se passe quelque chose d'anormal, quelque Ouais. chose qui n'est pas prévu, c'est qu'il y a un signal. Tu vois. ouais, Il y a- ouais. il y a une cause. C'est quoi la cause? C'est notre mode de vie. Donc forcément, ça nous alarme. Tu vois. Ouais. C'est alarmant parce que, mine de rien, tu vois, des choses qui... Je sais pas, moi, quand j'étais petit, en 6e, par exemple, au collège, en histoire, tu vois, enfin, pardon, en géographie, tu sais, des sujets qu'on abordait, tu sais, la fonte des glaces, Ouais, je sais pas moi, les réfugiés climatiques, c'est Ouais. des choses qu'on commence à voir les débuts Ouais. aujourd'hui. Tu vois. exact. On voit des, on Les voit des prémices, débuts. ouais. Là, par exemple, tu sais, des fortes chaleurs qu'il y avait eu c'était en Inde, je crois, non? Oui, en Inde, c'est vrai Inde, ça. qu'il faisait des 50 Il degrés. y a des gens qui ouais. sont morts de chaud et tout. Ouais, ouais, c'est ouais. c'est un truc de ouf. Donc, tout ça, c'est des signaux. On commence à rentrer dans ce truc-là qu'on a vu. Pareil, j'ai vu qu'il y avait un lac, je sais plus qui est où, mais en gros, d'ici... je crois que c'est la mer Noire, peut-être. Mhm, Ou la mer Morte, je crois. mhm. En tout cas, ce qu'il disait, c'est que dans 10 ans, en fait, elle n'existera plus. Ouais, j'ai vu ça aussi. C'est un truc de ouf. Ouais. Je me T'imagines suis dit, ou je pas? vais faire mes vacances là. Mais tu vois, dans... Non, mais Venise, pareil aussi. c'est- Ah, c'est- Venise, Venise ouais. aussi, C'est normalement, dingue. ça va être la même chose. Et Mm. c'est vrai qu'il y a plein d'endroits qui sont censés disparaître. Ouais. Même au niveau des îles en Asie, il y a plein d'îles normalement qui sont censées disparaître d'ici quelques années. Je crois même Madagascar, non? Ah, là, je Ou, m'avancerai pas là-dessus. Non, mais voilà. genre les petites Ouais. îles, en tout cas, il y en a Ouais. certaines qui sont censées disparaître d'ici quelques années, mais ça c'est vrai. En Donc fait, ça c'est fait c'est que c'est réel, tu vois.
tu sais, c'est pas un truc que, genre, on sera plus dans ce monde. Genre, on va le voir de nos yeux. Ouais, c'est vrai. Et c'est moi, je trouve ça. dingue. C'est pour les générations Imagine-toi, futures je parle aussi. de nos enfants ou nos petits-enfants, tu vois. Ouais, Mais une vie, c'est long, tu vois. ouais, Je pense qu'on peut tous au moins vivre 70, 80 ans, ouais, tu vois, si Dieu ouais, veut. ouais, C'est énorme, tu vois, il nous Ouais. reste encore de la marge, on va en voir des choses. Hein. ouais, c'est clair. Ah bah oui, c'est ça, clair. c'est sûr. On va se le prendre aussi. Hein. C'est clair. Je pense qu'on est- C'est clair. Et on a vu pas mal de catastrophes climatiques avec des fois des fortes pluies, des ouragans, enfin, Ah, les ça se orages, rapproche de ouais, plus en plus. Quoi. Il y en a de plus en plus. Ça devient de moins en moins rare ces Et proche de phénomènes. chez nous surtout. Et proche de chez nous en Europe, on l'a vu en Allemagne par exemple. Là, les orages qu'il y a eu, je crois ouais. qu'il y avait une femme qui est morte dans le 78, si je me trompe pas. Ouais. Ah ouais. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, Avant, on avait parler toujours de cette ça. notion de se dire, ouais, c'est loin et tout, mais en vrai, ça se rapproche. Ça se rapproche de Et du plus coup, en ça, plus. on commence à se rendre compte que. Ouais. C'est Bah, même le c'est changement important. climatique, je crois que c'est au Mexique, si je me trompe pas, peut-être Mexique ou Brésil, je crois, c'était il y a quelques jours. Ouais. En gros, il faisait quasi une trentaine ou quarantaine degrés, même 40 degrés la veille, et Ouais. le lendemain, il y a eu de la neige. Ah ouais. C'est- Ouais, c'est et incroyable. du genre au point que les transports, en fait, tout soit bloqué. Ouais, Et du coup, c'était, je crois, j'avais vu ça, c'est du c'était tout au rien, Mexique, c'est dingue. je crois. ouais, c'est fou. Mais ça fait peur, hein. D'un extrême bien à l'autre, sûr, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. C'est- Ah, Je savais pas que ça existait. Non, c'est vrai que c'est assez alarmant. Et du coup, pour revenir à notre canicule, est-ce que vous avez peur d'un été qui soit très, 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 très chaud et compliqué Moi, à... j'ai peur que ça ait un retour d'un point de vue financier sur nos achats futurs alimentaires. Tu vois, Ouais, au niveau de tout ce qui est légumes, céréales et tout ça, en fait, déjà Ouais. que les agriculteurs, les pauvres, ils ont pas trop de soutien de ce que je comprends, Ouais. et que c'est difficile pour avec eux. la sécheresse. Ouais, et on s'en rend pas ouais, compte, nous, mais en fait, on se dit, mais attends. Eux, au niveau de leur récolte, il y a une certaine répercussion. ouais. Cette répercussion, ça va se répercuter aussi sur nos achats, Bien sur sûr, nos, sur nos le achats prix, au quotidien, bien sur sûr. notre vie. Ouais, Et donc, les prix vont augmenter de leur côté, ensuite, nous, dans ce qu'on va acheter, ouais. et ainsi de suite. Et sachant qu'en vrai, en France, bah, malheureusement, en fait, les aides, elles suivent pas Mm. par rapport à la situation actuelle du pays et de ce que vivent les gens, en fait, qui n'ont Ouais. pas nécessairement les moyens. Ou même quand tu as les moyens, maintenant, je sais pas c'est quoi avoir les moyens, vu Oui, que tout c'est augmente. relatif. Hein. Ouais, 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 c'est ouais. relatif. Moi, Hein. j'avoue. Et donc, Ouais, ça ouais. fait un peu peur de Ouais. se dire qu'en fin de compte, bah, en fait, même celui qui n'a pas, ou Ouais. qui arrive à peine à tenir ses finances, bah, il aura encore plus de difficultés pour se nourrir, en fait. Ouais. Parce que même au marché, tu peux faire tes courses, mais c'est limite, quoi, en fait. Hein. Ouais, on sent qu'il y a une inflation générale, oui. en fait, surtout. Dans On tout. en avait parlé hein, Ouais. dans Radio Ouais, 4K, on avait fait un sujet sur Exact, l'inflation. exact. Et aujourd'hui, c'est vrai que cet épisode climatique peut jouer sur l'inflation. Bien Quand je vois le prix de l'essence. C'est même pas que l'essence. Je veux Oui, dire, je les sais, autres, mais. Non, mais je Même sais, les mais. matières mais- premières, tu regardes le papier Bah toilette, ouais. tu regardes le Je riz, sais, les mais pâtes, ouais. les Ouais, ça ouais. suit pas en aide, Avec hein. la guerre en C'est plus. dingue. Ouais. Bah oui. En fait, ça touche des produits de première nécessité Ouais, aujourd'hui. on s'en C'est rend des pas trucs. compte, hein. Au début, quand on ouais. entendait la guerre, on disait bon, c'est loin, nan, nan. Ouais. Dès que ça a commencé à toucher sur Ça les nous a produits, tu touché dis de plein fouet. ça coûte cher tout ça. Par exemple, l'huile. Bah. L'huile aujourd'hui, l'huile, ça a un prix. C'est Ah, c'est- c'est L'huile, la d'avoir de farine, l'huile, hein. le Du blé, luxe, hein. le sucre. Ah, je Ah, sais ouais. bien, mais c'est C'est- dingue. Avant, t'achetais l'huile, t'as 1,40, t'avais ton litre d'huile. Là, maintenant, tu dois payer à Carrefour 3,83 €, c'est fou. C'est ça, exactement. C'est ça qui t'habitue à acheter de l'huile. Mais ouais, non, mais grave. mais Parce que c'est- moi, je connaissais même pas le prix de Moi, l'huile. j'avoue, je connaissais pas. Non, Je mais après, connaissais c'est- pas. Hein. Ah, mais quand Dany, expert huile de tournesol. Mais non, mais ouais, tu sais, quand tu fais à manger, t'es dans l'huile, c'est dans quasiment tout. Et ouais, maintenant, Bah tu oui. connais les prix par Après, cœur. c'est culturel aussi. Hein. Ouais, C'est bah, au c'est niveau culturel, ouais. de la Parce que dans la cuisine. nourriture africaine, Ouais, c'est c'est. beaucoup. Il y a beaucoup les d'huile. fritures, mais- ouais, forcément. Et c'est vrai que la farine aussi, hein, c'est devenu Ouais. une denrée rare. Le pain, on l'a vu au Maghreb, le pain, eux, ils ont été vraiment touchés de plein fouet par la crise ukrainienne parce que c'était leur premier fournisseur de blé. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Bon, en tout cas, force à nous, force à l'humanité. Non, mais c'est vrai, mais C'est vrai. On en a besoin. on en a besoin. On en a J'aime bien besoin. plus comment il a dit on va tous vivre ça pendant plein d'années. Moi j'étais là, Ouais. non, je vais pas vivre ça que Putain, moi, je pendant pensais- 2-3 ans. Ah ouais, Jusqu'à ouais. tes 80 Non, ans, c'est tu vas relou, subir ça, tu vas avoir Ah, Là, lucide, Amadou, t'es lucide. Je T'es pensais lucide. qu'on avait Ouais. touché le fond avec le Covid, mais apparemment, non, là, c'est Franchement, Ouais, moi c'est le j'avais pas début, là. visé très loin, tu vois, je voyais ça, je me suis dit, bon, c'est un petit problème, on revoit ça en septembre. Il a dit Mhm. 80 ans, tu vas Ouais, encore vivre on ça, va toi morfler. et tes gosses. Ah, Ah ouais, c'est- c'est. C'est la c'est Là, pas on a réalité. une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Exactement, T'es exactement. pas serein, genre, tu dors. Allez, parlons d'un sujet tout aussi joyeux. C'est le fiasco, À qui le dis-tu le fiasco du Stade de France. On parle à un mec de Saint-Denis quand même, donc qui est. Ah, t'es de qu'est-ce que Saint-Denis? ça Ouais, j'habite au Saint-Denis. C'est vrai? Après, moi, je suis pas dionysien de base. Je suis arrivé en 2018, mais ouais, j'habite à Saint-Denis. Ah bah on a deux personnes de Ah, Saint-Denis, voilà. donc
Ça les touche directement, quoique ça nous touche tous, quelque part, ce qui s'est passé au Stade de France. Alors, c'est il y a un peu longtemps, mais il y a eu des rebondissements, il y a eu des choses qui se sont dites, pas dites. Cette histoire. Voilà. Donc, Dany, je te laisse un peu résumer cette histoire avant d'en débattre. Il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, le 28 mai 2022, il y a eu la finale de Ligue des Champions qui opposait Liverpool au Real Madrid. Le Real Madrid a gagné la finale 1-0. Bon, ça c'est un peu anecdotique parce que ce qui s'est passé à côté c'est un peu plus grave. Et les événements que tout le monde connaît, les supporters soi-disant anglais qui auraient forcé le passage pour entrer dans le stade. Après on dit que c'était les jeunes de banlieue qui ont fait ça. Enfin, ça a un peu causé du tort à la France. Et aussi les gens de banlieue qui ont été très discriminés, je l'ai un peu vu sur les réseaux sociaux. Ça a pris une tournure un peu politique, internationale. On a commencé à remettre en cause que la France peut pas organiser un événement. Et ça a fait une mauvaise pub en fait pour la France, pour tout le monde. Et tout le monde se renvoie la balle. En fait, c'est un peu compliqué. Chaque jour, on apprend un nouveau truc. Le ministre il dit qu'il y avait 40 000 Anglais qui avaient des faux billets. Après, on voit un autre rapport. Apparemment, il y en avait que 2700. Et tout le monde se renvoie la balle en fait. Tu vois, il y a l'UEFA qui organise l'événement. Ils disent mais non, mais c'est pas nous, c'est la FFF. La FFF qui dit mais c'est pas nous, c'est la SNCF, c'est la RATP. Enfin, en fait, ça devient lunaire. J'en rigole, mais en vrai, ça me dégoûte parce que c'est tellement. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est une dinguerie en fait ce qui s'est passé. Et là, je vois, ils sont auditionnés. Ils disent que. Ils ont perdu les vidéos ont été détruites, mais je trouve ça dingue en fait, c'est juste, c'est hallucinant, franchement c'est honteux. Pour moi, j'ai pas de honte à le dire, c'est un mensonge d'État. Ouais, et du coup, déjà, Amadou, je me tourne vers toi, quand t'as vu tout ce qui s'est passé au Stade de France, ça a été quoi ton sentiment premier En fait, moi, tu vois, j'habite pas très loin du Stade de France. Bon, après, j'ai pas vu sur le stade et tout. Ouais. Mais déjà, en fait, en vrai, je me suis dit, ah ouais, il s'est passé ça. Genre à côté de chez moi, tu vois. Ouais. Genre, j'ai rien senti. Pendant la journée, moi, les cars, ils sont venus se garer jusqu'en bas de chez moi, tu vois. Donc, j'ai supporté anglais, enfin, on les entendait, ça chantait, etc. De chez moi, j'entendais tout ça. Ouais. Mais ce que je me suis dit, en vrai, moi, en fait, au début, j'ai entendu parler de ce truc-là, mais tu sais, c'était plus en mode rigolade sur Twitter, tu vois, ça charriait, etc. Mais ça n'avait pas pris la tournure que ça a pris par la suite, tu sais, quand les politiques ont commencé à se mêler. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, en fait, c'est que, en vrai, peu importe les partis, en fait, enfin, les gens, quand ils s'en mêlaient, c'était plus pour faire de la récupération qu'autre chose. Tu sais, en fait, le but, c'était pas de trouver le truc pour essayer de réparer ou éviter que ça se reproduise. C'était plus pour dire, ah, vous avez vu, je vous avais dit, on avait raison, vous voyez, c'est eux, non, tu vois. Et moi, c'est surtout ça, tu vois, que j'ai trouvé un peu relou. Après, en plus, de ce truc-là, il y a d'autres affaires qui en sont sorties. Tu sais, t'as le mec qui s'est filmé en train de parler, tu sais, il a insulté, il a dit, en gros, je crois que c'était un blédard, tu vois, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Oui, il est passé dans TPMP. Voilà, tu sais, il a dit merde la France, je sais pas quoi et tout. Ouais, c'est trop bien, toujours en mode tu roules la France. Harry, il est venu s'excuser, donc t'avais d'autres. Enfin, t'as Hanouna qui est passé sous le truc, bref. Ouais, ça, je l'ai vu. Il y a eu de tout, tu vois, de ce truc-là, il y a un fiasco, il y a eu de tout. T'as des Anglais, du coup. Et comme il disait, tu vois, Dany, donc t'as des Anglais, tu vois, qui sont venus de loin, qui ont été dégoûtés, tu vois, des parents qui se sont fait gazer, tu vois, c'est honteux. Les enfants aussi. Voilà, et des enfants aussi. T'as ceux qui disent que, ouais, du coup, t'avais des hooligans anglais, tu vois, qui ont saccagé ça. T'as d'autres qui disent que c'est les jeunes de banlieue, etc. Après, pareil, t'en as d'autres aussi qui expliquent, tu sais, que ça arrive nulle part autre et ça arrive qu'en France. Et t'as d'autres qui expliquent que maintenant, c'est la même chose, c'est déjà arrivé même en Angleterre, etc. Et donc, bref, tu vois, t'as un milliard de versions, mais moi, j'ai juste l'impression que cette affaire-là, en fait, elle a permis, tu vois, à deux camps, tu vois, tu sais, une espèce de guerre froide, tu vois. Ils se cachent sous ce truc-là, tu vois, pour véhiculer des choses en vrai qu'ils pensent déjà depuis longtemps. Bien sûr, ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Fatia, sur les événements du Stade de France, grande connaisseuse de foot, Fatia. T'as vu, je me suis fait toute petite. Ok, déjà ça date de quoi? Il y a 2-3 semaines le truc, d'accord. Non, en vrai c'est dommage parce que quand on a vu les vidéos, mais moi j'étais choquée, je me suis dit wesh. C'est quoi ça? C'est quoi cette dinguerie? Tu vois des vidéos, les gens ils se font comment on dit déjà? Ils se font gazer. Ils se font gazer, ouais. Ils se font gazer. Tu te dis bon, les gens qui passent en dessous, ça fait bien rire, tu vois. Mais tu te dis mais à un moment donné, ça part en cacahuète. Et le problème aussi, c'est que comme d'habitude, c'est toujours la faute
sur les mêmes personnes. C'est ça. On pointe toujours la faute sur les mêmes personnes et on oublie le reste. Et bizarrement aussi, on en fait une trop grosse affaire, tu vois, sur des sujets, en fin de compte, qui sont pas si importants. Tu vois, quand tu me parles d'une personne qui vient s'excuser devant l'écran, ouais, je suis désolée d'avoir dit ça, mais on s'en fout, tu vois ce que je veux dire? Il y en a d'autres, les pauvres, peut-être ils ont acheté un billet à je ne sais quelle somme. Et ils ont pas pu rentrer. Ouais, ils ont pas pu rentrer. Ouais. Il y en a, ils ont dû voir leur gosse, je sais pas moi, 5-8 ans, tu vois ton gosse se faire gazer, toi avec. Franchement, entre celui Et qui a fait une vidéo- t'as payé pour ça, t'as pris un billet d'avion. Ouais, parce qu'il n'y a pas que le Pour billet te faire toucher. il n'y a pas que le billet du stade, hein. Ouais, bah T'as oui. tout le vrai, en transport, t'as L'hôtel, énormément- t'as- l'hôtel. Non, mais c'est- en vrai, franchement, moi, quand j'ai vu ça, autant je m'y connais pas en foot, et je crois que les seuls moments où je m'y connais, c'est pendant la Coupe du Monde, et encore, Et et encore. Pas mal. encore, et encore. Mais en vrai, j'avoue, c'est honteux. Ouais. C'est honteux pour l'image qu'on a, et en fait, on s'est tous dit, oh, putain, encore une fois, voilà l'image qui s'ensuit, et c'est pas étonnant, bizarrement. Ouais. Tu vois, moi, j'ai pas été choquée. Ouais, et du coup, est-ce que ça remet en cause la capacité de la France à organiser des événements, ou c'est, pour vous, c'est pas une question qu'il faut se poser? Dans 2 ans, il y a les Jeux Olympiques qui auront lieu au même endroit. Ouais. Après, la France, en soi, bon, c'est comme ils ont dit, c'est pas la première fois que ça arrive dans le monde et ce sera pas la dernière. Après, la France, ça va aussi. Je pense qu'elle organise énormément de compétitions. Est-ce que ça, c'était prévu au dernier moment que ça se passe Bah, au Stade de France? Au dernier moment, c'est ce que j'allais non. Ouais. Mais c'était... alors, à la base, pour contextualiser, la finale de la Ligue des Champions devait se jouer à Saint-Pétersbourg, en Russie. Ah Pour oui, des bah là, oui, questions c'est bon, ouais, je me Que souviens. vous, Éthique. Ouais. dont vous vous doutez, la finale a été délocalisée. Et c'est le président de la République qui a insisté pour que la France accueille la finale de la Ligue Oui, des donc, Champions. en gros, D'ailleurs, ça c'est fait la quand même troisième faire fois au bout d'un c'est la troisième fois que le Stade de France accueille la finale de la Ligue des Champions après 2000 et 2006. Voilà, Ok. c'est la troisième fois. Et certains ont pointé du doigt aussi l'impréparation moment. Bah, je pense que c'est et ça le manque aussi, de hein. formation, notamment des stadiers, qu'on a un peu recruté à la base, vite. Enfin, d'après Bah, ce que j'ai entendu. Je sais pas si. Bah, je pense que ça joue aussi parce que n'empêche la France, je pense que c'est pas les moyens qui manquent pour faire en sorte que les gens travaillent et soient présents à ce moment-là pour encadrer ça. Mais je pense que ça doit jouer aussi dans ça. Malheureusement, ça s'est mal passé, mais je pense que c'est un peu, ça justifie un peu, pas totalement, mais un peu. Un peu. Ouais, Dany, tu voulais rajouter Ouais, non, quelque mais chose? je pense aussi le fait, oui, comme tu as dit, c'est que la finale, elle a été organisée un peu à l'arrache. Et moi, je pense aussi quelque chose que pas beaucoup de gens mettent en avant, mais je pense qu'il y a aussi le côté sociétal. T'as beaucoup de jeunes de banlieue qui aiment le foot, qui voient une finale, entre guillemets, le match le plus important de l'année à côté de chez eux. Ils participent pas à la fête. Il y a une frustration de se dire... il y a des gens du monde entier qui viennent et nous, on n'y va pas, on n'a pas d'invitation, on est mis de côté, enfin, on sans stigmatiser. Le prix des places, il était super cher. 900 Donc, 000 euros, etc. Ouais. Voilà, il y a eu de la frustration et les mecs ils se sont dit bah enfin je sais pas, c'est comme quelqu'un quand c'est l'instinct de survie en fait, quelqu'un qui a pas les moyens de manger, bah il va aller à Carrefour, il va voler. Et là c'est un peu, je dis pas que je leur donne pas raison, attention, hein, mais j'essaie de comprendre comment on a pu en arriver à... Je pense qu'ils ont senti aussi qu'il y avait une faille dans le dispositif. Il y a une part de ça, c'est sûr. Mais bien sûr, tu vois, faut dire la vérité. Non, c'est ça, il y a une part de ça, c'est sûr et certain. Et en vrai, tu vois, je pense que les mecs, quand ils font ça aussi, c'est... En vrai, ils se disent pas, moi, quand je vais venir, je vais faire en sorte qu'il y ait des débordements pour qu'il y ait des Anglais qui n'aient pas leur place. Ils se disent juste, moi, je vais essayer d'avoir ma chance d'aller regarder le match. C'est ça. Tu vois, c'est ce que les mecs, ils se disent en vrai. Ouais. C'est pas bien. Tu vois, en vrai, c'est du vol, ça revient à du Ouais, vol. ouais. Si toi, tu rentres, tu vois, forcément, Forcément, il y aura une quelqu'un, personne voilà. qui sera Sinon, tu vas rester pénalisée. debout dans le stade, tu vois, Ouais. mais c'est bizarre. Mais Ouais. voilà, c'est pas quelque chose de bien, mais effectivement, tu vois, comme Dany le dit, je pense qu'il y a cette réflexion-là. Et tu vois, il y a la plupart des mecs, tu sais, t'as des mecs qui viennent, tu vois, quand ils escaladent, ils sont seuls. Hein. Les mecs sont seuls, c'est-à-dire que quand ils viennent, tu sais, ils sont pas dit, on va venir entre potes, on va foutre le bordel. Tu vois, les mecs, ils sont venus, chacun tente sa chance. T'en as qui c'est ça. passent en dessous, t'en as, tu vois. Parce que, voilà, ils veulent pas louper le truc. Mais après, ouais, effectivement, c'est dommageable. Tu vois, Ouais, c'est dommageable. C'est dommageable. Alors oui, c'est vrai que vous ouvrez une question. Peut-être est-ce que on aurait dû ouvrir beaucoup plus la porte à ces jeunes-là pour avoir accès à cette finale? C'est une question qu'on peut se poser, mais c'est vrai que malheureusement, t'as des Anglais qui se sont retrouvés, on leur a fermé le grillage, quoi. Et tu te retrouves avec une place que t'as peut-être payée, je sais pas, 500, 600 balles. Et tu rentres pas. Et tu rentres pas. C'est Mais il y a terrible. Et tu te Est-ce fais qu'ils se taper. sont fait rembourser au moins?
Alors, je pense qu'il y aura des procédures de remboursement, j'espère pour eux, mais ça n'enlèvera pas leur frustration. Bah ouais. Parce que c'est une finale de Ligue des Champions, que c'est un événement incroyable, c'est unique. C'était peut-être leur seule occasion de participer à une finale de Ligue des Champions. Non, mais c'est vrai, Fatia. C'est unique. Bah, dans le sens où tu sais pas si ton club va rejouer une finale de Ligue des Champions. C'est pas, tu vois, c'est pas automatique, tu vois. Ouais. Même si Liverpool, c'est un grand club, mais aucun club n'a un abonnement à une finale de Ligue des Champions chaque année, tu vois ce que je veux dire. Même s'ils vont en finale, est-ce qu'ils auront les moyens d'y aller, tu vois. Parce que là, c'était en France, France-Angleterre, c'est un pays frontalier. Exactement. Donc, après, il y a une question de moyens aussi, donc c'est ça. C'est dommage. Bon, en tout cas, j'espère que et j'ai pas de doute, je le pense vraiment, que j'espère que les jeux vont bien se passer. Je pense que ça va bien se passer, à mon avis. Et qu'il n'y aura pas ce genre d'incident, parce que malheureusement, ça ne bénéficie à personne. Si tout le monde, ce genre de je pense qu'il n'y aura pas d'incident. Par contre, le truc, c'est vraiment, faut que, vu que ça sera à Paris, il faut vraiment que les gens qui habitent en région parisienne soient inclus dedans. Par contre, ils ne sont pas inclus. Mais sur ça, c'est déjà fait. Hein. Ouais. Franchement, ils travaillent déjà. Paris JO 2024, déjà depuis 2 ans, quasi. Ils font en sorte d'inclure, et ça commence et avec les établissements scolaires, les associations, Franchement, ils incluent au maximum. Et même au niveau des infrastructures. Il y a une journée olympique qui aura lieu le 18. Le 26. Le 26 juin. Moi, j'ai mon neveu, il y va. Peut-être qu'il y a plusieurs journées, ça dépend des communes, mais en tout cas, sur Villetaneuse. Même ils en avaient reparlé, en fait. Ils ont dit oui, le 26 juin. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais déjà, ils travaillent en tout cas en amont. Et tu sais, même au niveau des oui, c'est le 26, excusez-moi. Au niveau des structures, en fait, ils font en sorte de construire des infrastructures qui répondent aux besoins des JO. Ouais. Et donc, il y a vraiment ce truc de inclusion des JO à Paris, mais surtout en banlieue parisienne. Ça, surtout ça, en fait. Ouais. Ce qui est normal. Hein. Franchement, ils sont juste à côté. Il faudrait pas il faudrait qu'ils participent à la fête. Donc oui, journée olympique le dimanche 26 au Stade de France. Ouais. Voilà, donc il y aura pas mal. Entrée libre, normalement. Ouais, entrée libre. Donc il y aura pas mal d'événements, pas mal d'animations et de parcours sportifs pour les jeunes. Donc c'est pas mal. Donc pour ceux qui sont dispo le 26... allez-y, c'est gratuit. Famille, franchement, en famille aussi, donc c'est ça peut être pas mal. Fin de cette page Stade de France, et du coup on va passer au quart d'heure de l'invité avec notre ami Amadou qui est avec nous ce soir, Fatia et Dani. C'est l'heure de la cuisson. Hein, c'est l'heure de la cuisson. Voilà. T'inquiète. Moi ça chauffe un peu. Ça chauffe un peu. Allez, ça commence à bouillir. Allez, c'est parti les amis, je vous laisse cuisiner notre invité. D'accord. Déjà, c'est quoi le nom de... Est-ce que c'est une association ou est-ce que c'est un média? Qu'est-ce que tu représentes en fait? Du coup, en vrai, c'est ça. Il y a une association derrière. Maintenant, une agence aussi qui est rattachée du coup aux médias. Et c'est un média en même temps. En fait, du coup, moi, j'ai pas trop séparé. Une pierre, 3 coups. Voilà, c'est ça. Après, en vrai, alors l'agence est séparée du média, mais l'asso et le média, c'est un en vrai. Ok. Donc voilà. D'accord. En termes de structure, je ne vais pas parler près du micro, mais... Oh, on t'entend très bien. Bon, super. Ouais, on t'entend très bien. Banlieusards Nouveau, hein, c'est le nom. C'est ça, Banlieusards Nouveau. Donc l'association, c'est BN Asso. D'accord. Sur les statuts. Ouais. Et donc l'agence, c'est BN Agency. D'accord. C'est simple. Ok. Ouais. Dani. Comment t'es venu l'idée de créer un média et pourquoi ce nom de Banlieusards Nouveau? Du coup, premièrement, comment est-ce que j'ai eu l'idée de créer un média? Donc au départ, pour moi, c'était même pas un média. Cette histoire-là, j'ai raconté plein. En fait, j'ai l'impression de me répéter tout parce que j'ai raconté plein de fois, mais bon, vous l'avez pas entendu. En vrai, l'histoire, c'est quoi? C'était en parlant avec des petits de mon quartier. On faisait des petits débats et tout, tu vois, on discutait. Moi, je rentrais du travail ce jour-là. Et donc, moi, je leur demande, vous faites quoi en ce moment, les gars? Parce que du coup, ils me chambraient un petit peu par rapport à mon taf et tout. Et je leur dis, ouais, vous faites quoi, les gars, en ce moment et tout? Et tu vois, ce qui en sortait, c'est qu'ils étaient à peine majeurs, ou ils étaient déscolarisés, ou ils savaient pas spécialement ce qu'ils voulaient faire, ou les profils, c'était... Enfin, ils faisaient des métiers, mais ils aimaient pas ce qu'ils faisaient, tu vois, ils étaient livreurs Uber Eats... L'animation, des trucs comme ça. Ouais, tu vois, mais aucun taf par conviction. Il y en a aucun, tu vois, qui voulait faire ça toute sa vie. C'était juste pour avoir de l'argent rapide, tu vois. Et donc, moi, je leur dis, mais pourquoi... Là, vous avez que 18 ans. Enfin, 18, 19, tu vois, mais vous êtes tout jeune, en gros. Pourquoi est-ce que vous faites pas un truc que vous voulez? Donc, tu avais soit ceux qui n'avaient pas d'inspi, ils n'étaient pas spécialement stimulés par l'environnement, ou tu avais soit ceux qui étaient dans un discours de « mais tu veux que je fasse quoi ?» Tu vois, en mode, tu sais, je viens d'un quartier, je suis en renard. Dès le départ, tu vois, la société, déjà que la société, toi, elle te cloisonne, elle te verrouille, elle te bloque des trucs, toi-même, tu te bloques des trucs déjà. Et j'ai compris que, en vrai, les premières difficultés, les premiers problèmes, en fait,
bah ce sont les barrières qu'on se met nous-mêmes, tu vois. Je suis d'accord. Et donc je leur ai dit, mais en vrai, vous savez qu'il y a des gens comme vous, qui viennent du même milieu, qui ont peut-être connu des histoires pires que vous, et qui font des choses aujourd'hui, qui s'en sortent, ou en tout cas qui sont battus pour en tout cas un truc qu'ils voulaient. Après, moi je suis quelqu'un, j'essaie d'être très juste et terre à terre dans mes propos, ça veut dire que je veux pas vendre de rêve. Donc voilà, j'aurais dit, l'idée c'est pas de vous dire que vous allez parvenir, en vrai moi je suis personne pour vous le dire. Mais déjà si vous faites rien, c'est sûr et certain que c'est cuit, et surtout en vous battant pour ce que vous voulez, même si vous le faites pas, même si vous n'y parvenez pas, dans tous les cas ce sera toujours mieux, vous finirez toujours mieux que en restant comme ça posé à rien faire. Et donc je me suis dit en vrai faut amener les gens à penser autrement en fait. Dans les quartiers il faut penser autrement, c'est ça le premier truc. Tu vois, pour être résilient face à la société il faut penser autrement. Et pour amener les gens à penser autrement, eh ben il y a ce qu'on appelle le soft power, tu vois, c'est le truc le plus efficace. Tu vois, le soft power c'est la culture, tu vois, c'est passé par des petites choses en fait indirectement, tu vois, pas frontalement, tu sais, un peu comme la Chine fait aujourd'hui, tu vois, dans le monde pour s'imposer un peu sur la scène internationale. Les États-Unis l'ont fait, le font aussi pareil, tu vois, avec Hollywood, la culture, etc. Tu sais, c'est vraiment en fait inconsciemment inculquer aux gens que voilà, en fait tu fais véhiculer une idée, tu vois, on est les plus forts, on est les meilleurs. Et ben de la même manière aux jeunes tu peux leur montrer que bah ouais, un jeune de quartier en vrai qui arrive à faire telle ou telle chose, en vrai c'est pas quelque chose d'impossible ou quelque chose de rare. Regardez, il y en a qui le font. Et donc le montrer. Et donc j'ai créé un compte Instagram où j'allais faire des portraits de personnes comme ça. Et après au fur et à mesure c'est devenu un média parce que bah par la force des choses force de proposition, force de rencontrer des gens, ça. Je me suis un peu amélioré à la vidéo. À la base, j'étais tout seul avec mon pote. Et donc maintenant, on est 2, puis 3, etc. L'équipe s'est étoffée. Chacun vient avec son idée, intelligence collective. Donc voilà. C'est comme ça qu'on est arrivé à Banlieusards Nouveau. Top. Bravo. Après, le nom. Oui, voilà, Banlieusards Nouveau. Banlieusards Nouveau, à la base, c'était un hashtag que je mettais que pour moi, tu vois, à l'époque, parce que j'aimais bien ce truc de, tu sais, un peu, tu sais, Rebeu Nouveau, Renoir Nouveau, tout ça, on parlait beaucoup comme ça dans les quartiers. Et donc, moi, je vais faire un truc, c'est un peu plus généraliste, Banlieusards Nouveau, en mode, maintenant, c'est fini, tu vois, tous les clichés que tu avais sur les jeunes de quartier, etc. Tu sais, toutes ces problématiques-là sont réelles, mais maintenant, nous, tu vois, on vient avec le changement, Banlieusards Nouveau. Ah, d'accord. On vient avec cette nouvelle vision. Et donc, c'est pour ça que je choisis Banlieusards Nouveau. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais du coup, comment toi t'accompagnes ces jeunes et aussi pourquoi t'es passé à une agence? Pourquoi l'agence aussi? Ça, j'ai pas compris le. Bah, je vais t'expliquer en fait. L'agence, tu vois, c'est juste la suite logique des choses. Mais déjà, comment est-ce que j'accompagne les jeunes? Bah, en vrai, c'est pas un réel accompagnement, tu vois. C'est plus un endroit où ils peuvent avoir un certain contenu qui peut les aider à un moment donné. En fait, pourquoi je te dis ça? Quand je parle comme ça, tu vois, tu peux dire ça paraît trivial, c'est-à-dire ça paraît, tu sais, c'est pas proche de la réalité, tu te dis c'est juste du vent, tu vois. Moi, je sais qu'à un moment de ma vie, quand j'étais en école d'ingé, je me rappelle qu'à un moment, tu vois, il n'y avait pas beaucoup de gens comme moi. Et ça avait un impact sur mon moral, tu vois. Je me disais, est-ce qu'en vrai de vrai, je mérite... Est-ce que tu es à ta place? Est-ce que je suis à ma place, tu vois? Et je me souviens qu'à chaque fois que je voyais des interviews ou des articles de personnes de cité, etc., qui réalisaient des choses et qui allaient justement à des endroits où on n'avait pas l'habitude de nous voir, et ça me faisait un bien de fou. Tu vois, je me disais, en vrai, la légitimité, c'est nous qui la construisons. Tu vois, faut pas attendre. C'est vrai. Tu vois, en vrai, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Tu vois, attends pas que quelqu'un d'autre le fasse pour te dire, ah, peut-être que je peux le faire. Tu vois. Et je sais que Banlieusards Nouveau, c'est la même chose. C'est cet espace-là, en fait, où les jeunes de quartier, ils peuvent aller se retrouver, tu vois, aller et regarder et se dire. Ouais, tu vois, à chaque fois que tu as douté de est-ce que je peux, tu y vas, ouais, je peux le faire. En vrai. Tu vois, ouais, on peut le faire. Et au-delà de ça, même, ça crée des synergies, tu vois. Parce que du coup, toi, tu peux tomber sur une personne, ah, je kiffe ce qu'elle fait, ou ce qu'elle fait, ça me parle. Et la personne, tu peux la contacter, tu vois, c'est créer du réseau, du lien. Et ce truc-là, moi, je l'ai vu, hein. J'ai vu concrètement, tu vois, il y a un petit, tu vois, avec qui j'avais fait un format qui s'appelle Ilyes, et qui, lui, en fait, il voulait être acteur, il voulait être comédien et il voulait être réalisateur, tu vois. Et donc il a fait des castings et tout, et il a jamais été pris. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit je vais créer ma propre série sur Instagram, tu vois. Donc déjà là, tu sais, c'est une vision de OK, on m'a pas accepté, c'est pas pour autant que je vais dans ce truc de fatalité, je vais essayer de faire mon truc. Et ça a commencé à prendre pour lui, tu vois. Mais on va dire que tu sais, il était dans son coin, il faisait son truc. Il est venu me voir un jour, il m'a dit ouais, vas-y, j'aimerais bien passer sur ton média. Donc moi je lui fais un format. Et ce qui se passe, c'est que du coup, moi, je suis suivi par des personnes. Donc, il y a peut-être Hashmi, peut-être que vous connaissez, tu vois. Oui, Hashmi. Voilà, du coup, il y a Hashmi qui me suit, qui voit ce truc-là, et c'est un petit 77. Hashmi travaille dans le 77. On l'avait reçu, Hashmi. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, on l'avait reçu Radio 4K l'année dernière. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait, Hashmi?
il me dit, ah, ce petit, c'est lourd ce qu'il fait, vas-y, nous, on aimerait bien l'aider. Et donc, derrière, il y a une aide pour le petit. Donc, au-delà même d'avoir un espace où, tu sais, les jeunes, ils peuvent venir se retrouver, avoir, je sais pas, avoir quelque chose qui va les réconforter, bah, en vrai, ça crée des opportunités, tu vois. Moi, on va dire qu'aujourd'hui, on est suivi sur Banlieusards Nouveau par des personnes de différents milieux. Parce que moi, je fais ce travail de m'ouvrir au monde. Tu vois, un peu, l'idée, c'est pas de dire on est en banlieusard, on reste dans les quartiers entre nous. Moi, je fais vraiment un travail où je vais vers les personnes. En fait, pour moi, l'idée, c'est de dire qu'il y a des personnes qui ont une manière de penser. Et c'est ces personnes-là, c'est juste une vision. C'est-à-dire que je vais pas te dire que banlieusard, pas banlieusard. Moi, pour moi, c'est est-ce que cet état d'esprit te convient. Et peu importe d'où tu viens, tu veux faire des choses, bah viens avec nous, tu vois. Et c'est juste ça qui compte pour moi. Des personnes. Tu mets pas de barrière en fait. Tu pas de prends la barrière. personne telle qu'elle est et tu te dis toujours il y a quelque chose qui ou elle peut nous apporter. C'est ça, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Et donc, voilà. Et donc, pourquoi je crée l'agence ? Bon, moi, je crée l'agence parce que si tu veux, derrière, en fait, le média, il reste gratuit. Tu vois, à un moment donné, si tu veux, moi, j'ai quitté mon taf parce que le média, il commençait à prendre du poids. Donc, il fallait que je quitte mon travail. J'ai quitté mon travail. Mais il faut que je trouve un business model pour vivre, premièrement. Et deuxièmement, si tu veux, moi, je veux pas prendre d'argent aux jeunes de quartier. Je suis là pour les aider. Donc, je vais pas leur prendre d'argent pour qu'ils passent sur le média. Tu sais, quand je vois un entrepreneur, je vais pas lui dire donne-moi d'argent pour que je fasse la pub de ton commerce. Tu vois. Par exemple, pour passer sur la Banlieusards Valais. Donc, fallait que je trouve autrement. Et donc, le schéma logique, moi, qui est venu en tête, c'est, je me dis, ok, comment les autres médias ils font pour vivre ? T'as plein de médias qui sont là aujourd'hui, ils vivent. Donc en fait, il y a des agences derrière. Et le modèle, c'est de dire, en fait, tu accompagnes ces agences dans leur communication, tu vois. Et moi, je me suis dit, je suis un média urbain. Donc, j'ai une spécialisation, tu vois, dans l'urbain. Et en plus, moi, je suis issu d'un quartier, etc. Donc, j'ai cette vision-là. Tu as beaucoup d'agences. Tu sais, la culture urbaine, aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment une culture ultra convoitée. Et tu as beaucoup de marques qui veulent surfer sur le truc. Mais manque de peau, tu vois. Moi, quand je regarde des pubs, etc., ça me fait rire des fois. Je regarde des trucs, je me dis, ouais, je vois où ils vont en venir, mais ça sonne faux, tu vois. C'est pas authentique. Tu vois, c'est pas authentique, il manque un truc. Et premier truc, et deuxième truc, là où j'ai vraiment le déclic, je me dis, quand je vois les histoires avec Winamax, tu vois, je me dis, donc là, en fait, eux, ils viennent, ils utilisent nos codes, mais derrière, c'est pour nous tuer, tu vois, ils font du sale. Et je me dis, genre, il y a personne là, autour de la table, qui a pu dire, non, ça, on fait pas comme ça, tu vois. Parce qu'en vrai, ils n'ont pas eu d'agence en face qui a su faire ce truc-là. Moi, je sais que si... Bon, déjà, je ne travaillerai jamais avec Paris Sportif, etc. Mais si ça avait été le cas, je sais qu'en tout cas, si moi, j'avais été autour de la table, j'aurais dit, on ne peut pas faire ça. Il y a des choses qu'on peut faire. Et donc, moi, si tu veux, je me dis qu'il y a un besoin aussi à ce niveau-là. Donc, moi, je vais avec mon agence Ben Agency. Premièrement, bah, justement, pour accompagner les marques, etc., dans leur communication. Mais avec une manière plus éthique, plus authentique, tu vois, plus proche du terrain. Et valoriser en même temps, tu vois, je me dis, quand une marque elle vient dans un quartier, elle tourne un spot ou etc. Prof, vous prenez pas des jeunes du quartier. Prof, vous bossez pas avec. Il y a des talents, tu vois. Il faut juste des entrées, il faut les contacts, tu vois. Donc voilà, je me dis en même temps, essayer en tout cas d'impliquer au maximum les personnes de cette culture, tu vois. Les gens qui produisent cette culture méritent, tu vois, d'être dans le processus. Et donc, bah, je me dis, on va créer une agence, tu vois, Ben Agency. Et donc, Ben Agency, en vrai, c'est juste une réponse, tu vois, dans le monde pro, tu vois. C'est-à-dire que tu as le média qui est gratuit dans le monde de la vie de tous les jours, comment ça s'appelle, dans la rue. Et tu as Ben Agency, tu vois, là, on monte, tu vois, là, on va en face des... En fait, c'est là où il y a l'argent, tu vois, en vrai de vrai. Voilà, on va récupérer l'argent d'une manière, et essayer de garder le média gratuit, et voilà, tu vois. Ah bah c'est un vrai business model, en tout cas, c'est bien réfléchi. C'est carré ton truc, hein. Bon, bravo. Hein. C'est solide. C'est solide. C'est parti de rien, franchement. Ouais. Moi, je suis admiratif. Hein. Écoute, parce que je me rappelle, je regardais les débuts, c'était un petit truc basique, tu vois, que tout le monde pouvait faire. Et puis là, ça prend de l'ampleur, mais c'est cool. Ça donne, pour les jeunes de banlieue, même pour en général, une personne qui a envie d'entreprendre, ça donne la confiance. Parce que tu sais, je pense qu'on est dans une société où les gens, on a tous des projets, mais en fait, on n'a pas confiance en nous, tu vois. Indirectement, on se dit, j'ai envie de lancer un truc, mais on se dit, ah, je vais le lancer, mais ça va merder. Et du coup, et quand on voit ton exemple, en fait, ça donne de la force. On se dit, bah, si lui l'a réussi, pourquoi pas moi, tu vois. Exactement. Donc en fait, franchement, c'est trop bien. Franchement. Mais aussi, des fois, tu sais pas comment faire. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Tu sais pas comment faire et tu sais pas. Et tu sais pas aussi comment en fait avancer solo. Tu vois, t'as peur t'as peur d'avancer solo dans ton truc parce que tu vas dire bon bah vas-y,
c'est qu'une passion, un petit délire et tout. Et qu'en Ouais. fait, tu T'as vois peur de qu'en fait, travailler ça dans le vide. accompagne tout Je vois ce que tu ton veux truc. dire. C'est vraiment ta passion au quotidien, mais tu vas la réduire. Tu vois, tu vas dire, ah, mais non, c'est pas un truc dont Ouais. je peux vivre. Ah, mais non, mais en Mais c'est vrai, parce on qu'en n'a fait- qu'une vie. Hein. En fait, on a qu'une vie, Franchement, on comme a tu as qu'une dit, et vie. puis je trouve qu'on se met trop de barrières, mais ce qui est bien et Et ce qui est même, on beau. est jeunes quand on même. est Je te dis la jeunes, vérité, mais c'est on vrai, est hein. jeunes, même les plus âgés. Hein. Même les plus âgés, pour te dire, ils quittent leur travail aussi, ils font ce qu'ils veulent. Surtout après la crise du Covid, Ouais. il y a eu Ah, mais les gens, ils beaucoup ont de changé, gens ouais, beaucoup de cartes, c'est clair. ouais, qui ont changé, qui se sont rendus compte Bah en fait qu'avec cette crise sanitaire, ils ont eu un déclic Ah, dans mais leur de, tête. mais de Ils ouf. se sont dit, mais en fait, c'est pas ce que je veux faire, quoi. Et il y a mais- plein de mais gens, j'ai vu tellement, des gens qui étaient des cadres, ils Ils sont gagnaient devenus des, bouchers, des hein. 5, 6, Ils 7 ont cas par moins mois. Ils sont devenus de- bouchers. Ouais, ils sont devenus bouchers ou dans C'est des des trucs. trucs de ouf. Hein. Ou sinon, ils Moi, étaient j'ai des- dans l'art, tu vois, dans Ouais. l'art, dans Ouais, la c'est culture, dans les trucs, ils C'est ont un fait truc des de ouf, hein. formations. C'est hyper inspirant de voir Ouais, ces, c'est ces, vrai. ces profils-là et se dire que, comme tu l'as dit, Fatia, on n'a qu'une vie et on a tous quelque chose. Ouais. On a tous quelque chose. Moi, je suis Chaque d'accord. humain, moi je pars du principe que chaque humain, même si t'es un mec, il te dit je sais pas quoi faire de ma vie, si tu creuses un peu avec lui, si tu prends le temps de discuter avec cette personne et de s'intéresser Il y a un un peu à lui, tu vas sentir qu'il y a quelque chose. Et clair. voilà, donc chacun a une petite lumière en soi, mais il faut juste... Il faut aussi Ouais, apprendre c'est à sûr. se connaître, je trouve. Hein. Ça aussi, Aussi. c'est important. aussi- Parce que quand tu sais ce que t'aimes, juste dire ça j'aime pas, Ouais, bah ça te permet aussi de balayer les choses et de te dire bon bah voilà, vas-y, il y a cette opportunité ou celle-là ou celle-là. Mais juste dire voilà, je sais pas moi, j'aime les musées, mais j'aime pas la musique. Mm. Au moins tu sais ce que toi tu veux, Mm, tu vois ce que tu veux dans ta propre vie, tes passions. Et juste mettre des étiquettes sur ça, c'est déjà une avancée parce que du coup les gens en fait ils vont t'aider, mais toi-même tu vas dire ok bah cette aide là qu'ils vont m'apporter, ouais. moi-même je peux faire mes choix dessus. Mm. Tu vois, juste c'est pas juste on va me l'apporter, on peut t'apporter une aide et à la fin elle peut ne pas être bénéfique. Parce ouais. qu'en fait, c'est pas celle qu'il te faut à ce moment-là. Mm. Mais du coup, C'est si tu te connais, tu peux dire bah écoutez, même si c'est une bonne opportunité et tout, Mm. bah en vrai, ça me représente pas. Mm. Ou c'est pas ce que je veux là Mm, tout de mm, suite. mm. Parce qu'il faut que tu sois aussi sûr de tes positions, qu'importe le niveau de la personne qui est face à toi. Effectivement. Ça, c'est aussi important. Et du coup, pour revenir à ton média, Amadou, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez dans les Arts Nouveaux? Quels sont les différents types de contenus que vous Les proposez? Ouais, les formats. Du coup, les grands formats qu'on a, donc on en a Ouais. 4. D'accord. On a le format millésime. Donc historiquement, comme je vous l'ai dit à la base, l'histoire pour moi c'était de me dire j'allais juste mettre en avant des formats, des parcours, tu vois, des personnes, de l'humain. Dans les Arts Nouveaux, c'est toujours de l'humain déjà. Et je me suis dit que j'allais mettre juste en avant des parcours inspirants. Donc des personnes qui viennent de quartier, qui racontent leur parcours, mais surtout qui sont allés à des endroits où on ne les attendait pas. Mm. Tu vois, clairement, c'était ça le but. Donc le premier format qu'on a créé, c'est le millésime. Ensuite, le deuxième format qui est arrivé, c'est le format Agora. Donc là, Agora, c'est un format sur lequel on va mettre en avant les initiatives citoyennes. Donc les personnes qui sont sur le terrain, qui ont d'impact, qui ont des assos, etc. Valoriser leur travail et surtout faire en sorte qu'ils peut-être ils en inspirent d'autres. Après, le troisième format, c'est la banlieusard Valais. Donc comment je crée la banlieusard Valais? C'est une fois, sur Instagram, tu as un entrepreneur, il vient me voir, il me dit « Ouais, je kiffe ton média et tout, j'aimerais bien passer dessus. » Du coup, je me dis, c'est lourd. Mais en vrai, j'ai pas. En fait, c'est du business, tu vois. Et je me dis, moi, le format millésime, c'est des parcours de vie, c'est pas du business. Et je me dis, mais ce serait dommage quand même. Je voulais grave lui donner de la force. Je me dis, mais ce serait dommage quand même de pas faire un format. Et je réfléchis, je me dis, mais attends, en vrai, si lui vient de voir, des entrepreneurs dans les quartiers, il y en a combien? Et en vrai, là en fait, faut créer un format, tu vois. Et donc, je me dis, vas-y, on va créer la banlieusard Valais, tu vois. Et c'est comme ça que je crée le format. Et donc, je fais au début, la banlieusard Valais, là, maintenant, c'est en vidéo. Banlieusard Nouveau est 100% vidéo, mais à la base, moi, je savais pas faire de montage. Donc, je faisais juste des carousels, c'est où tu slides. Mm. Et donc, c'est comme ça que je crée la banlieusard Valais. Et dernier format, c'est la Refactory. Donc, Refactory, c'est plus artistique, tu vois. En fait, Rêve. la Rêve Ok. Factory, la fabrique de rêves, en gros, Ok. tu vois. Et comment ce format-là, je le crée, je vois une vidéo un jour où il y a un petit, tu vois, on lui pose la question simple, tu vois, il est incapable d'y répondre et c'est un mini claque, tu vois. Mais après, je me suis dit, mais en vrai, ça ne devrait pas mettre de claque parce que ça, je le vois au quotidien. Mais on lui demande, c'est quoi ton rêve? Il dit, je sais pas, j'ai pas de rêve. Il dit, je sais pas pourquoi j'ai pas de rêve. C'est violent quand même. Tu vois, il est incapable. Et le petit, il a un bracelet au pied, tu vois. Donc, Ouais. tu vois, il a une mesure judiciaire, tu vois. Mm. Et donc, du coup, moi, je fais le rapprochement entre les deux. Je me dis, regarde, le petit, il a un bracelet au pied, mais en vrai, la réponse, c'est peut-être parce qu'il n'a pas de rêve qu'il a un bracelet au pied. Mm. Parce qu'à partir du moment où tu as un rêve, tu as une passion, tu vas jamais. En fait, tout ce qui peut t'empêcher d'atteindre ce rêve-là, tu l'éviteras, tu vois. Ouais. Et comment ça s'appelle? Et ce petit-là, c'est parce qu'il n'a pas de rêve, en vrai, que il peut vite aller dans des choses qui vont lui nuire, tu vois. Il n'a pas grand-chose à perdre, tu vois, entre guillemets. Et du coup, je me dis, ce serait bien d'avoir un format, t'as vu, où on va prendre des jeunes qui ont des rêves. Venez nous parler de vos rêves. En vrai, dans les quartiers,
je trouve que l'environnement, malheureusement, il est assez stérile, tu vois. En fait, c'est les mêmes choses qui se répètent tout le temps. Il n'y a pas de diversité. Ça va être foot, ça va être rap, ça va être quoi d'autre, tu vois. Et moi, j'essaie d'apporter une diversité dans ça avec la Rêve Factory. Et donc, notamment, je suis allé voir le petit qui voulait créer sa série, tu vois. Et donc, lui, par exemple, tu vois, pour moi, il fait un truc différent de ce que The Gen veulent faire. Et donc, lui, son rêve, c'était ça, tu vois. Et j'essaie toujours de mettre cette dimension aussi où le jeune, il s'est battu un peu pour ce truc-là, tu vois. Et donc, voilà, j'ai créé la Rêve Factory qui est le dernier format. Okay. Et là, j'ai une mini capsule vidéo qui va sortir bientôt, parce que, suite au lancement de l'agence. Du coup, nous, pour notre soirée de lancement de l'agence, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un concept avec mon équipe. Du coup, tu vois, c'était vraiment une réflexion d'équipe. C'est Soi qui a eu cette idée-là. Et du coup, ce qu'elle nous dit, c'est... ouais, tu vois, c'est bien de faire une soirée de lancement, on va faire la fête. Mais c'est bien d'avoir un concept derrière. Donc, on s'est dit, nous, ce qu'on fait, c'est valoriser des talents. Donc, on s'est dit, bah, en vrai, pendant notre soirée de lancement, vu que là, c'est une agence créative, donc il y a ce truc culture, artistique, on s'est dit, nous, on met en avant des artistes, tu vois. Elle me dit, ouais, ce serait bien de faire une petite exposition éphémère. Donc, on a contacté 20 artistes, on a mis en avant leurs œuvres. Donc, on a vraiment exposé les œuvres, on a imprimé leurs œuvres, etc., sur les tableaux et tout. On a pris un lieu en partenariat avec la BPI. Et donc, l'événement était intitulé La culture, c'est nous. Tu vois, la culture, c'est nous. Et donc, là, on va bientôt faire 6 capsules vidéo. On va faire 6 artistes qu'on ira voir pour qu'ils nous parlent un peu. Et donc, ça va être des artistes différents. Donc, ça peut être autant du photographe, vidéaste, dessinateur, peintre, graffeur ou graffeuse. Hein, enfin. On s'est compris, mais donc voilà, il y a ces 6 capsules-là, mais voilà, il y aura juste 6 vidéos. Donc on va dire c'est un mini format qu'on va ouvrir et refermer. Ouais. Mais ça, c'est la suite du lancement de l'agence. D'accord. Voilà. Très grosse actu là pour Bon Les Arts Nouveaux. Ouais. Du coup, ton équipe, t'es entouré de qui aujourd'hui dans ce projet Bon Les Arts Nouveaux? Du coup, sur la partie média, j'ai 2 personnes avec moi, du coup, sur la partie vidéo. D'accord. J'ai une personne sur l'événementiel et quelqu'un sur le marketing. D'accord. Après, on va dire qu'il y a aussi eu des aides spontanées. Et là, bientôt, une personne qui va me rejoindre aussi, un peu peut-être sur tout ce qui va être de la communication, etc. Voilà. D'accord, ok. Donc, c'est une bonne petite équipe. Voilà, c'est plutôt pas mal. Vous avez d'autres questions, Dani, Fatia, notre invité Une dernière petite question pour ma part. Quel est ton champ d'action pour l'avenir et quel est ton objectif global? Ok, donc par champ d'action, qu'est-ce que tu veux dire? Quand on dit champ d'action, c'est qu'est-ce que tu aimerais développer plus? Enfin, qu'est-ce que tu aimerais devenir que ce soit un média national ou est-ce que quel est l'objectif? Moi, je vise minimum national, tu vois, et peut-être même international, dans le sens où c'est transposable, tu vois. Parce qu'en vrai, les problématiques, en fait, tout ce qui est banlieue, etc., c'est juste des histoires d'inégalité, tu vois. C'est inégalité sociale, et ça, tu l'as partout dans le monde. Tu vois, tu auras toujours ces trucs, tu vois, à Rio, tu vois, partout dans le monde, tu as ce truc de riches et pauvres. Après, en fonction des pays, les inégalités vont être plus ou moins grandes. En France, ça va encore, ça reste... ça va. Par rapport à d'autres pays dans le monde, tu vois, où tu as des bidonvilles, et juste à côté, tu as des riches, tu vois. Des villas, Et donc, du coup, en fonction des pays, c'est un truc qui est transposable, tu vois. Mais au moins, échelle nationale, sûr et certain, déjà, c'est ce que je vise. Et ouais, tu vois, après, moi, j'ai une agence, mais après, à côté de ça, tu vois, j'aimerais produire du documentaire, tu vois. Ah, ça, c'est cool. Tu sais, un peu comme Brut. Un peu comme Brutix, t'as capté. Ouais, c'est ce que je me disais quand je vois tes vidéos, je pense à ça. Tu captes un peu ou pas? Et c'est ça, c'est clairement, pour moi, c'est la suite logique, avoir des formats originaux, tu vois, produire du contenu original. Et en fait, si tu veux, pour moi, c'est avoir ce truc très authentique, très street, très quartier, mais faire du haut niveau, tu vois. Très, très, très haut niveau, tu vois. Et en fait, même, le truc, en fait, c'est quoi? C'est moi, je veux vivre le message. Tu vois, le message que j'essaie de diffuser, bah, je veux être la preuve concrète. En fait, tu veux être vrai dans ce que tu montres. C'est ça. En fait, déjà, tu crois en quelque chose et tu veux que ce soit ressenti aussi par les gens. Je veux que ce soit ressenti, je veux le vivre à 100%. Et surtout, tu vois, pour le prouver. Tu sais, c'est pas juste des paroles en l'air. J'ai quitté mon taf, tu vois, j'ai quitté mon travail, j'ai appris sur le terrain, j'ai appris à filmer, appris à faire du montage. J'apprends, tu vois, tous les jours encore comment ça fonctionne un média. J'ai appris aussi la partie business, développer une agence. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai appris en peu de temps. Ça va faire 2 ans, tu vois. En 2 ans, j'ai évolué sur tous ces trucs-là en même temps. Et ça continue, tu vois. Et j'espère que ça continuera encore. Et un truc que, tu vois, j'ai voulu faire, tu vois, pour montrer que c'est réel, c'est que toutes les anciennes publications, moi, je compte les laisser tout le temps, tu vois. Du jour 1, tu vois, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'avenir. Et montrer, tu vois, je veux que chaque personne, en fait, quand elle vient sur le média, elle voit le cheminement, l'évolution, comment les trucs sont arrivés. C'est bien ça au niveau d'un média parce que tu dis, il est passé de ça à ça, à ça, à ça. Ça permet de voir la progression et tout le travail effectué. Parce que tu as beaucoup de personnes, des médias ou dès qu'ils réussissent, ils vont montrer que le côté qui est beau, tu vois. Ils vont pas montrer le côté où ils ont galéré, tu vois. Et ça, je trouve que c'est bien parce que c'est dur, hein.
Il faut montrer aux gens que c'est dur. Moi, par contre, moi, je suis quelqu'un, tu vois, je marche pas, mais faut dire que c'est dur. Tu vois, faut pas faire les trucs d'entrepreneur à 2 balles, là. Tu vois, ils vont prendre des photos à Dubaï, ouais, la vie d'entrepreneur, toi aussi, qui quitte ta vie, etc. Je sais pas quoi, nanana, pour... Tu vois, c'est pas facile, c'est pas rigolo, tu vois, c'est des... c'est clair. C'est pas drôle. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien, faut savoir que c'est très très dur. Ouais, c'est clair. Des fois c'est violent, t'as des moments où tu vas te dire, en vrai, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis lancé. T'auras des moments de doute, tu vois, ça arrive. Et il faut être prêt à le faire si vraiment, tu vois, si vraiment tu veux le faire. C'est l'état d'esprit. Mais si vraiment tu veux le faire. Ça, c'est important parce que dans tous les choix que tu vas faire, encore plus quand tu sais que tu vois, il y a des choix liés au financier, tu vois. Quand tu décides de quitter ton travail, tu te dis, bon, écoute, ça, si je fais ça, c'est que financièrement parlant, bah, peut-être je vais être au chômage, ou peut-être il n'y a même pas de rentrée de chômage même, hein. Peut-être, hein. Il n'y a rien du tout. Et donc, il y a des conséquences et tu fais en sorte de te dire, écoute, là, l'argent... c'est à mettre de côté parce que je sais que j'ai des lacunes à combler et je dois même faire en sorte de créer des forces pour moi m'évoluer. Et donc en fait, si tu crois pas en toi, je te jure que ça peut durer 1 mois, 2 mois et après tu vas retourner, tu vas dire ouais bah ok, je vais recommencer mes recherches d'emploi ou tu vois, recommencer, pas croire en moi, aller dans un secteur qui me correspond pas parce qu'en fait j'ai cette nécessité. Mais après, il faut vraiment croire en soi comme ça. Au moins si t'es plus bactère, t'es sûr de te relever parce que tu vas dire bon bah je sais pourquoi je fais ça. Tu veux pas tomber plus bas et effectivement mais surtout tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu prends cette décision, tu sais pourquoi tu prends ce chemin et tu te dis bah en fait moi je veux aller là-bas, tout au fond ou bien très haut. Mais j'ai pas peur d'être à 0 et je sais que je suis à 0 mais tu vois ça me dérange pas tant que je travaille derrière. Bah c'est bien pour conclure cette émission, le message de Fathia là. En tout cas, grosse force à toi Madou, vraiment. Merci. Vraiment, merci d'être venu. T'as un parcours très inspirant, vraiment. Je pense que. Merci pour l'invitation surtout. Merci de m'avoir invité, ça fait toujours plaisir. Écoute, avec grand plaisir. T'es à la maison ici, donc tu reviens quand tu veux. Dans d'autres locaux, parce qu'on va déménager, mais t'es toujours le bienvenu à Villetaneuse et à Garges. Comment on fait pour te suivre, enfin pour suivre Banlieusards Art Nouveau sur les réseaux? Bah nous on est principalement sur Instagram, on est sur YouTube aussi. Après YouTube, en vrai, on va vraiment accélérer dessus là maintenant là. On a des nouveaux formats qui vont arriver et tout. Mais principalement sur Instagram. En fait, si tu as Instagram, c'est le cœur. C'est dans tous les commerces un peu. C'est ça. On communiquera. C'est ça, c'est la vitrine. Et on communiquera du coup, tu sais, par exemple, même si y a un truc sur YouTube, on en parlera forcément sur Instagram. Sur Insta, une petite capsule, c'est ça. Dans tous les cas, donc Insta. Suivez Insta comme ça, vous ne louperez pas. Allez, follow. T'as pensé aussi à partir peut-être sur LinkedIn? En vrai, je suis déjà sur LinkedIn. Après, LinkedIn, c'est spécial en fait. Parce que là, c'est plus pro, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ça va te permettre d'avoir un réseau plus important, je pense. Ouais, non, je suis et des gens plus spécialisés, tu vois. Voilà, je suis sur LinkedIn, mais sur LinkedIn, en fait, c'est en tant que moi perso. Parce qu'en fait, les pages sur LinkedIn, ça fonctionne mal. Tu sais, c'est pas assez boosté, c'est pas assez vu. Alors que quand je l'ai publié en tant que moi personnellement, ça va beaucoup plus vite. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai, généralement, c'est généralement ça qu'elle fait avec l'association, c'est que souvent, à travers ses publications à elle, tu vois des likes ou des repartages. Et quand c'est que l'asso même, là il y a une différence. Sauf si là tu cites un gros média et là tu vas avoir des likes à gogo. Mais généralement c'est mieux de passer par le fondateur. Il y a plus de visibilité. Bah écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci Dani, merci Fathia. C'est très intéressant. C'était cool, moi j'ai kiffé franchement. C'était top. Ça me fait grave plaisir. C'est top. N'hésitez pas à nous suivre quant à nous sur USR officiel. On est partout, Instagram, Twitter, Facebook, Urban Street Reporter. On a également notre site web, urbanstreetreporter.com. Le podcast qui arrive très prochainement. Et puis suivez également LBSFM, pareil. On est sur Facebook, Instagram, YouTube, un peu partout. Et MNG Radio, notre partenaire du soir, qui est également sur Facebook en tapant MNG Radio. On se retrouve dans 2 semaines pour la dernière de la saison et la dernière dans ce local également. Donc j'espère qu'il y aura du monde. Bon, on verra. On verra si les gens vont venir, n'est-ce pas Fathia, n'est-ce pas Dani? Je compte sur vous. Voilà. C'est noté pour. Grave, là je vous ai grave. Vous avez dit oui tout à l'heure, mais au moins. Grave. Tout le monde est au courant là maintenant. Voilà. On vous souhaite une excellente soirée et on se dit donc dans 2 semaines, le 30 juin, pour la dernière émission de la saison. Salut à tous. Salut tout le monde. Bye bye.